Bonjour, vous savez qu'actuellement l'hygiène s'impose parce que les microbes sont devenus résistants. Donc on doit utiliser des robinets électroniques parce que le robinet classique, comme vous le savez, en se lavant les mains, on est obligé de le refermer. En le refermant, on reprend les saletés dont on a voulu se débarrasser. Et également, pour le savon aussi, quand on l'applique, on peut le contaminer. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser aussi des serveurs de savon. Donc vous voyez, c'est un robinet électronique qui est automatique. Donc une fois qu'on s'est lavé les mains, on n'est pas obligé de le toucher. Et également, j'ai conçu un serveur de savon qui est basé sur une petite pompe 12 volts centrifuge dont la vitesse est réglable pour régler le débit et aussi suivant la viscosité du savon. Donc vous voyez, quand on s'est lavé les mains sans toucher ni au savon ni au robinet. En plus de l'hygiène, ce robinet-là, il permet une économie d'eau allant de 50 jusqu'à 75% d'eau. Donc c'est un robinet qui est efficace pour l'économie d'eau. Sa puissance est de 3 watts, mais j'ai pensé à innover et apporter un perfectionnement à ce robinet et j'ai pensé à un robinet qui sera purement autonome, c'est-à-dire qui pourra générer sa propre énergie. Voici le robinet qui est autonome. C'est un robinet qui est doté de capteurs infrarouges comme le premier, mais qui est doté d'un petit alternateur et d'une turbine qui, sous la vitesse de l'eau, la turbine tourne et ça génère de l'énergie électrique qui est largement suffisante pour rendre le robinet autonome. Bon, ce que vous voyez devant vous, c'est un robinet électronique 3e génération. Pourquoi 3e génération? Parce qu'il y a des robinets électroniques qui sont alimentés par pile ou par secteur et des générateurs autonomes qui produisent leur propre énergie, mais qui sont alimentés par des turbines qui ne sont pas intégrées au robinet. Moi, j'ai apporté une innovation, un perfectionnement, et j'ai pu intégrer la turbine et l'alternateur au corps du robinet. Pourquoi? Pour que dans l'avenir, Inch'Allah, on peut remplacer les robinets classiques en installant directement un robinet qui n'a pas besoin de branchement électrique ou bien d'alimentation, ce qui fait on enlève le robinet classique et puis on installe celui-ci. Donc, et pour arriver à ce but-là, il a fallu apporter des changements au niveau de l'électrovanne. Maintenant, l'électrovanne, j'ai apporté des modifications sur l'électrovanne et je l'ai rendu moins puissant, c'est-à-dire qu'il peut être déclenché avec une puissance de 0,05 watts, c'est-à-dire 10 fois moins ce qui existe actuellement. Et j'ai pu aussi intégrer la turbine et l'alternateur au sein du corps du robinet, et l'intégration de la turbine et de l'alternateur permettent d'augmenter la puissance même si la turbine est petite, parce que quand la turbine se trouve en amont du robinet, cette turbine-là, il pourra propulser l'alternateur et il doit jouer en même temps le rôle de pompe, ce qui réduit bien sûr l'énergie reçue. Maintenant nous allons voir que c'est un robinet qui pourra être autonome. Donc voici la pile avec, nous allons l'alimenter. Donc pour montrer que
c'est un robinet le moins puissant au monde. Donc vous voyez, il n'est pas alimenté. Donc même si vous voyez ces fils là, ce sont les fils qui déclenchent l'électrovanne. Bon, l'électrovanne, il pourra être loin du robinet pour gagner en volume, pour éviter l'encombrement. Et ce petit tuyau là, c'est le tuyau qui propulse la turbine. Donc nous allons maintenant installer la petite pile. Donc vous voyez que voilà, c'est un robinet électronique. Bon, nous allons voir qu'il peut générer son énergie. Donc vous voyez ici une petite lampe. Nous allons la connecter. Maintenant, nous allons voir que l'eau qui s'écoule entraîne la turbine et l'alternateur et ça donne. Donc, nous voyons que ce robinet produit environ 1,5 watts et la puissance nécessaire n'est que de 0,05 watts, ce qui fait que ce petit alternateur peut largement alimenter le robinet. Bon, vous savez que dans les régions où il y a manque d'eau, comme par exemple dans nos zones sahariennes, dans notre Sahara marocain, pour satisfaire les besoins de la population, on a recours à l'acquisition des stations de dessalement d'eau de mer. Ce sont des stations qui sont très coûteuses et le mètre cube il revient à presque 25 dirhams. Donc ce n'est pas assez maladroit de gaspiller de l'eau là. Donc ce robinet là, une fois produit, donc il peut résoudre le problème dans notre Sahara marocain. Donc c'est le robinet qui, dans l'avenir, une fois bien sûr miniaturisé, peut remplacer les robinets classiques. On enlève le robinet classique et puis on installe directement ce robinet. Il est parfaitement autonome.